His Excellency. Excellence, Monsieur Demis Francis, président de l'Assemblée générale en sa 78e session. Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur que d'être devant vous en tant que président de l'Assemblée générale à sa 79e session. Je suis extrêmement reconnaissant aux membres qui m'ont confié cette responsabilité titanesque. Un grand merci aussi au président Francis, sous l'égide duquel l'Assemblée générale a su naviguer tout au long de cette année, une année pleine d'incertitudes et de défis, guidée par ces sages paroles de paix, de progrès, de prospérité, de durabilité. Je remercie très sincèrement son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. J'accepte cet insigne honneur qui m'est fait en témoignage de notre aspiration commune à faire advenir un monde meilleur. Notre monde est confronté à de multiples défis. Les changements climatiques dévastent la planète, menaçant les vies, les sociétés. Les conflits, la violence armée font rage. Du Soudan à Haïti, de l'Ukraine à la bande de Gaza, laissant dans leur sillage la mort, la destruction partout. Les souffrances causées par la pauvreté et la faim perdurent. Les préjugés, la haine, bien souvent amplifiée par les nouveaux outils numériques, riches en débouchés mais aussi en risques, continuent d'alimenter les tensions et les conflits. Et la liste est longue. Semant les doutes quant à notre capacité collective à nous fédérer pour le bien commun. Chers amis, nous devons lancer un appel à l'action pour relever ces défis en tirant notre inspiration dans la Charte des Nations Unies, dans les principes de la coopération internationale. Nous devons démontrer que la coopération internationale demeure l'outil le plus efficace dont nous disposions afin de faire face à ces multiples questions auxquelles nous sommes confrontés. La coopération entre les États membres est le meilleur moyen de mettre en commun nos ressources, notre ingéniosité pour réaliser les plus grandes aspirations de l'humanité telles que la paix, la justice, le développement durable. L'Assemblée générale, qui compte 193 États membres, la quasi-totalité des pays du monde, est notre outil le plus puissant pour concrétiser cette promesse. Réaffirmons notre engagement à œuvrer pour les 8 milliards d'habitants de notre planète. Réaffirmons que notre auguste Assemblée peut satisfaire leurs espoirs d'avenir meilleur. Les possibilités d'agir sont immenses, en particulier sur fond de révolution technologique, laquelle nous offre de nouveaux outils puissants, capables d'accélérer le progrès. C'est à nous qu'il revient de faire en sorte que les bénéfices de la coopération internationale soient régulièrement et de manière équitable partagés sans laisser personne de côté. Excellence. Alors que nous sommes réunis pour ensemble agir, qu'il me soit permis de vous faire part de ma vision qui présidera à mes travaux tout au long de mon mandat. La pierre angulaire de ma présidence reposera sur l'unité dans la diversité. L'objectif étant d'encourager la création d'un environnement où tout un chacun pourra non seulement se faire entendre, mais être pris à sa juste valeur. Nous continuerons d'œuvrer pour la paix, pour faire en sorte que les efforts déployés pour régler les conflits soient à la fois proactifs et pérennes. Le développement durable sera au cœur de ma présidence. Nous essaierons de parvenir à une croissance économique équitable conjuguée à la gouvernance environnementale.
Ces efforts reposeront sur un engagement inébranlable en faveur de la dignité humaine pour tout un chacun, partout. Venant d'un pays comptant plus de 250 langues nationales et 2 langues officielles, l'anglais et le français, je me suis engagée à accorder la priorité au multilinguisme au sein de l'Assemblée générale et dans ses travaux. Je pense que l'Assemblée est le miroir de nos nations, de leurs richesses, et que la diversité linguistique fait partie de l'égalité, de la compréhension, du respect mutuel. Il en va de même de l'égalité femmes-hommes et de l'autonomisation des femmes. Une expression fondamentale de notre engagement en faveur de la dignité humaine, un socle indispensable à la création d'un monde prospère, pacifique et durable. Les données nous montrent que lorsque les femmes participent pleinement à la vie de la société, celle-ci s'en sort gagnante. Par conséquent, tous les efforts que je déploierai, toutes mes actions tiendront compte des perspectives de genre et s'efforceront de parvenir à la parité. J'encourage les États membres à non seulement accroître le nombre de femmes au sein de leur délégation auprès des Nations Unies, mais aussi à intégrer les questions de genre dans leur politique, dans leurs programmes, dans chacun de leurs pays. C'est à l'aune de ces principes que nous poursuivrons les priorités, retirer des discussions approfondies avec les États membres pour offrir des solutions à tous les niveaux de l'Assemblée générale. Premièrement, pour ce qui est de la croissance économique durable, il est impératif que nous étudions des stratégies susceptibles d'encourager la croissance de par le monde, de garantir la durabilité et l'équité. Il s'agira notamment de se faire le chantre de l'innovation, d'appuyer les économies réelles, de faire en sorte que les avantages du développement économique soient accessibles à toutes les nations, quelle que soit leur taille. Deuxièmement, la paix et la sécurité resteront primordiales. Accorder la priorité à la prévention des conflits plutôt que de recourir aux armes pour régler nos différends permettra de réduire les dépenses militaires actuellement extrêmement élevées qui viennent compliquer la réalisation des objectifs de développement durable. Nous devons investir pour apaiser les tensions, bâtir la confiance de par le monde. Les tensions, le déficit de confiance qui perdure, sapent nos efforts, notamment pour ce qui est d'éliminer les armes nucléaires de la surface de la Terre. Nous devons créer des opérations de paix efficaces, élaborer des stratégies de règlement des conflits en insistant sur la nécessité d'adopter une approche concertée, unifiée, pour régler les conflits et prévenir de nouveaux conflits. C'est la raison pour laquelle j'exhorterai l'Assemblée à redoubler d'efforts pour accorder la priorité au règlement des conflits, notamment les conflits de plus longue date dans la bande de Gaza, en Haïti, en Ukraine. Nous devrons trouver des solutions durables à la situation dans la région des Grands Lacs aussi et ailleurs en Afrique. Troisièmement, les droits humains demeureront au cœur de notre programme. L'Assemblée générale continuera de prôner la protection et la promotion des droits humains, pour faire en sorte que la dignité de chaque individu soit respectée partout dans le monde. Nous nous efforcerons aussi d'améliorer encore la coordination au plan humanitaire, pour faire en sorte que notre riposte en temps de crise soit opportune et effective, tout en tant qu'efficace, et que l'aide parvienne aux populations qui en ont le plus besoin. Quatrièmement, le renforcement du droit international et des cadres de justice seront aussi au cœur de nos délibérations dans tous les domaines touchant aux travaux de l'Assemblée. Ces discussions viseront à appuyer la création d'un environnement plus sûr et assurer la défense des normes internationales. Enfin, nous nous pencherons sur les défis constants du terrorisme international, de la drogue, de la traite d'êtres humains, de l'esclavage moderne. En effet, nous avons l'intention de défendre la dignité humaine sous toutes ses formes et manifestations,
En améliorant la coopération internationale et la compréhension des causes qui sous-tendent ces phénomènes, nous viserons à élaborer des stratégies de nature à promouvoir la sécurité et la paix à l'échelle mondiale. En tant que président de l'Assemblée générale, je me suis engagé à faciliter ces discussions, à tirer parti de notre volonté collective, de nos compétences pour apporter des solutions dignes de ce nom. Excellence, nous devrons rester vifs, faire fond sur l'élan imprimé dans le cadre du sommet de l'avenir, insuffler un nouveau dynamisme à nos travaux pour réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030, pierre angulaire de notre mission. Alors que nous nous efforçons de préserver l'avenir des peuples et de la planète, nous accordons une attention particulière aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement, lesquels sont confrontés à des faiblesses structurelles uniques qui entravent leur développement durable. En outre, nos efforts se concentreront sur l'Afrique. Nous continuerons d'appuyer l'agenda 2063 sous l'égide de l'Union africaine, qui souhaite un continent transformé, prospère grâce au commerce et au développement. J'accorderai la priorité aux initiatives de nature à donner aux jeunes les moyens d'agir, notamment en Afrique, où d'ici 2035, davantage de jeunes pénétreront sur le marché du travail chaque année que n'importe où ailleurs dans le monde. Excellence, soyez assurés que je reste déterminé à m'acquitter du mandat confié à cette Assemblée avec détermination, en me concentrant sur les points suivants. La réforme du Conseil de sécurité, la revitalisation de l'Assemblée générale, le sommet social 2025, la 4e conférence internationale sur le financement du développement, la conférence des Nations Unies à l'appui de l'objectif 14 de développement durable, la 4e conférence de haut niveau sur les maladies transmissibles et l'application du pacte de l'avenir qui sera adopté sous peu. Mettons en avant ces priorités en collaborant pour faire en sorte que les Nations Unies demeurent une lueur d'espoir, une source de solution pour la communauté mondiale. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon engagement à agir à vos côtés vis-à-vis de tous ceux et celles qui sont représentés à l'Assemblée générale vise à défendre les plus hauts niveaux d'intégrité et de professionnalisme dans tout ce que je ferai. Le serment que j'ai prêté aujourd'hui n'est pas un serment de pure forme. Il s'agit d'un vœu solennel de servir avec honnêteté, impartialité, avec un attachement inébranlable à la charte aux principes des Nations Unies. J'espère sincèrement qu'en étant unis, nous pourrons innover, appliquer des solutions fortes, inclusives, de nature à répondre aux difficultés auxquelles est confrontée notre communauté mondiale, en encourageant un environnement dans lequel les points de vue les plus divers sont pris en compte et intégrés au processus décisionnel. Nous pourrons réussir. En tendant vers nos objectifs communs, j'agirai sur la base de la collaboration, de consultation. Nous sommes convaincus du pouvoir du dialogue, de la nécessité d'entendre chacun, chacune, de faire en sorte que chaque État membre soit entendu et pris en compte. Pour ce faire, j'œuvrerai sans relâche, non seulement pour respecter nos promesses et réaliser notre aspiration, mais pour aller au-delà. Les difficultés sont complexes, mais un engagement commun et un respect mutuel nous permettront d'en venir à bout. Je vous remercie.